Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit résumé de ce qui a été dit dans le stream de mercredi 22 de Fantasy Flight Game où ils ont révélé les decks Spotlight pour le set 4 passage en vitesse lumière. Donc on aura à la sortie du set deux decks qu'ils appellent donc deck de démarrage ou deck Spotlight, un sur Han Solo et un autre sur Boba Fett qui vont reprendre donc les mécaniques de passage en vitesse lumière. Ça change des produits qui sont sortis sur les sets précédents où on avait un kit de démarrage qui contenait deux decks de démarrage et qui était plus pour apprendre à jouer. Ici on est sur des decks un peu plus compétitifs, ils annoncent que on devrait s'en sortir dans un Store Showdown avec en les modifiant quelque peu. En tout cas ils ont essayé de monter la puissance de ces decks là pour contenter les joueurs qui viennent dans le jeu avec un peu d'expérience. Donc on aura donc deux decks, un deck de Boba Fett et le deck de Han Solo qui contiendront 50 cartes. Parmi ces cartes, on aura comme d'habitude des cartes de rareté spéciale pour chacun de ces decks qu'on ne pourra obtenir que en achetant ces decks de démarrage. À l'intérieur de ces decks, vous allez voir un certain nombre de reprints d'anciennes cartes. Vous allez retrouver dans la liste des decks des petites astérix qui présentent des cartes qui d'un précédent set qui seront avec une numérotation du précédent set. Ils expliquent cette numérotation pour ces reprints parce qu'il va y avoir une rotation et le numéro de ces cartes ainsi que l'extension d'où elles viennent est important pour cette rotation. On saura plus la semaine prochaine. Ils annoncent qu'il n'y aura pas de reprint de légendaire, en tout cas pas pour le set 4, donc effectivement on le constate dans les listes. On va avoir quelques rares reprints des sets précédents et des unco, des commons. En plus de ce deck, on va avoir un booster inclus dans chaque booster de démarrage qui permet d'améliorer un petit peu son deck ou en tout cas d'avoir le petit plaisir d'ouvrir un booster supplémentaire en plus du deck de démarrage. Donc Han Solo, le Han Solo qui sera le leader qui sera présenté dans son deck, moi et les probabilités, qui possède donc une action révélée. On incline le leader, on révèle la carte de notre deck, puis on attaque avec une unité. Si la carte révélée et cette unité ont des coups impairs différents, l'unité a +1, +0 pour cette attaque. Donc on est sur un deck qui a été présenté comme étant un deck très centré sur les cartes de valeur impaires. Et là on va essayer de profiter de ces coups de cartes différents pour booster ces unités. L'avantage de l'action d'Han Solo, c'est que le +1 +0 va être aussi bien pour attaquer l'unité que pour attaquer la base, donc on aura une chance de booster notre unité. Le gros désavantage, c'est de ne pas savoir ce qu'il va y avoir au-dessus de notre deck et de ne pas être sûr que ce +1 +0 s'appliquera. C'est un leader, donc oui, j'ai pas dit mais ruse et héroïsme, qui va se déployer pour 5 ressources. Il peut se déployer soit en tant que leader normal, soit en tant que pilote, et dans ce cas-là, devenir une amélioration sur un véhicule ami. En tant qu'unité, ça devient une 3-7 qui sera 5, donc meilleure statistique que le horn jaune agressivité qu'on avait dans le set 2, mais qui n'a plus du coup de capacité. Par contre, si il est déployé en tant que pilote, on aura un effet au moment du déploiement. Pour chaque unité amélioration amie ayant un coût impair, on redresse une ressource. Ce qui va nous permettre potentiellement, si on arrive à le déployer au bon moment, sachant que lui se compte lui-même, redresser plusieurs ressources. Donc une avec lui, plus potentiellement d'autres qu'on aurait déjà attachées. Alors ce n'est pas que des améliorations pilotes, mais comme le deck est tourné autour du pilotage, on aura beaucoup de pilotes. On va passer aux cartes spéciales qui sont contenues dans ce deck-là. On en connaissait quelques-unes, mais on en a une nouvelle qui a été révélée. Donc moi, les probabilités, un événement pour 3 qui nous permet de défausser 3 cartes du dessus du deck d'un adversaire et 3 cartes de notre deck. Et on va infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes ainsi impaires, ainsi défaussées. Donc notre deck est constitué de cartes uniquement impaires, donc on s'assure de faire au moins 3 dégâts avec ces trois ressources. Mais on peut faire plus si le deck adverse possède des cartes impaires, en tout cas parmi les 3 cartes du dessus du deck de son deck. C'est un petit peu hasardeux, hein, c'est un peu le principe du deck, hein. Tout est tourné un peu autour du hasard, même en mettant des cartes intéressantes, en tout cas centrées sur le côté impair, on aura quand même un petit côté aléatoire ici avec le deck adverse. On va avoir donc la nouvelle carte qui a été révélée, c'est la navette Tidirium. Donc c'est la navette que les rebelles avaient volée pour accéder à la lune d'Andorre. Et qui a, donc c'est pour 3, on a une 2-4, un véhicule spatial
en ruse et héroïsme. Et en attaque, défaussez une carte de votre deck. Si elle a un coût impair, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité. Donc ici, on a quelque chose d'un peu plus résilient. On avait déjà eu une unité un peu dans ce style-là qui était sur le set 2, un véhicule qui en attaque faisait un peu le même effet de donner des expériences sous condition. Ici, avec un deck bien construit, on peut facilement s'assurer d'avoir toujours cette expérience. Donc transformer la navette Tidirium en 3-5 au tour où elle attaque, c'est pas mal. Et potentiellement booster d'autres unités, donc c'est une carte qui est loin d'être négligeable. Ça fait plaisir aussi de voir des cartes spéciales un peu plus intéressantes que ce qu'on avait habituellement, puisque parmi les 3 kits de démarrage qu'on a eu au départ des sets 1, 2, 3, assez peu étaient utilisés. On avait C3PO, on avait R2D2, Leia de temps en temps, mais ça restait assez limité. On a vu déjà Chewbacca en tant qu'unité qui peut devenir un pilote avec sa capacité de pilotage qui ne coûte que 3 et qui a une capacité. Cette unité ne peut être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de carte ennemie et qui donnera la même capacité quand il sera joué en tant que pilote. Donc cette carte-là a quand même fait pas mal parler d'elle parce que ça transforme entre guillemets notre véhicule piloté en mini taille fantôme, voire mieux, puisque il est insensible aux boons. Et il pourra toujours recevoir des dégâts, mais on aura déjà un bon boost sur une grosse unité spatiale qu'il faudra gérer autrement pour l'adversaire. Et on a le Faucon Millennium, donc qui permet d'avoir plusieurs pilotes sur lui. La limite est normalement de un pilote par unité. Donc ici, on peut en avoir 2. Et il gagne +1 +0 pour chaque pilote sur lui. Donc ça peut devenir une 5-4 plus les bonus des pilotes qu'on lui attachera. Côté nouvelles cartes qui ont été révélées et qui vont intégrer le deck de Han Solo, on va avoir assaut en tandem, donc attaquer avec une unité spatiale, dans ce cas attaquer avec une unité terrestre qui a +2 +0 pour cette attaque. Ce qui est intéressant avec cette carte, non seulement c'est de pouvoir attaquer donc avec 2 unités, on connaissait contournement ou assaut rebelle qui était un peu plus spécifique. Ici, on est comment dire, la condition d'avoir une unité spatiale et une unité terrestre, ce qui n'est pas si difficile à faire, et on a un bon petit boost pour l'unité terrestre, qui va pouvoir soit aller trader une unité en face, soit aller frapper un peu plus fort la base. Donc c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne, alors en limité bien entendu, mais je pense qu'il y a des applications côté construit sur des decks où on va avoir beaucoup plus une présence sur les 2 arènes à partir du set 4, puisque l'arène spatiale va être beaucoup boostée avec pas mal de leaders qui combattent avec cette arène. Nien Nub, qui est donc le copilote de Lando Calrissian lors de la bataille d'Andorre, qui est unité pour 1 en commandement et héroïsme, qui est une 1-2, et cette unité gagne +1 +0 pour chaque autre unité ou amélioration pilote ami. Donc dans un deck où il y a énormément de pilotes, ou même si on a simplement notre leader pilote, on peut transformer cette unité pour 1 en 2-2, voire 3-2, voire plus si on arrive à faire survivre nos pilotes. L'avantage, c'est qu'on peut jouer des pilotes en tant qu'unité terrestre pour lui faire bénéficier de son pouvoir. Il a une capacité de pilotage pour 1, donc le même coût que l'unité, et qui va donner la même capacité à l'unité améliorée, en lui donnant +1 +2, ce qui en fait une unité véhicule un peu plus boostée, et donc potentiellement faire des gros dégâts. On peut imaginer sur des unités spatiales très rapidement avoir un gros boost d'attaque sur l'unité. À côté de lui, on va avoir Blue Leader, donc unité spatiale pour 3, une 3-3, embuscade, donc c'est intéressant parce qu'on n'avait pas beaucoup d'embuscades à pas cher dans les unités spatiales, et qui a un effet une fois joué qu'on peut payer 2 supplémentaires. Dans ce cas, on déplace cette unité vers l'arène terrestre, on lui donne 2 jetons expérience. Alors ce qui est très intéressant avec Blue Leader, donc non seulement c'est une unité spatiale qu'on va forcément jouer en spatial au moment où elle arrive en jeu, et qui va tout de suite pouvoir basculer sur l'arène terrestre, ou décider de faire son embuscade en premier lieu sur l'arène spatiale et ensuite la basculer sur l'arène terrestre après son embuscade. Donc on a cette versatilité qui nous permet donc d'être soit agressif en spatial, soit agressif en terrestre, et faire notre embuscade avec une 5-5 en terrestre. Donc très très intéressant comme unité. Je pense qu'on va l'avoir beaucoup pour contrer les decks spatiaux des débuts de partie, puisque ça trade les jetons chasseur taille pardon, et X-Wing de belle manière.
tout en gardant une unité intéressante sur le terrain. Et on va voir Leia Organa. Donc pour 3, une 3 cartes, rebelle officielle, récupération 1, et une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité pilote ou avec une unité qui a un pilote dessus. Elle a +1/+0 et gagne récupération pour cette attaque. Donc on retrouve un petit peu l'esprit du leader Leia Organa, qui permettait d'attaquer avec 2 unités pour une action. Ici on peut jouer une unité et faire attaquer, donc un peu comme un lieutenant de flotte, avec, à condition bien sûr d'avoir soit un pilote, soit une unité pilotée pour cet effet une fois joué. Donc c'est une unité qu'on va pas spécialement vouloir avoir tôt dans la partie, ou en tout cas on n'utilisera pas son une fois joué, à part si on a décidé de jouer un pilote en tant qu'unité. Donc à voir dans quelle situation elle s'intercalera, mais en tout cas c'est une bonne option pour être un petit peu agressif à l'aide de pilotes ou d'unités pilotées. Continue avec les nouvelles cartes plutôt côté ruse. Ici, on a c'est un piège. Donc, si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous, redressez chaque unité spatiale que vous contrôlez. Donc là, c'est une stratégie un petit peu all-in où on va attendre que l'adversaire se développe un peu en spatial pour pouvoir faire une deuxième phase d'attaque sur la base ou pour lui gérer ses unités. Pilote de l'escadron Dagger, donc c'est un petit pilote, c'est une 2-1 pour 1, donc intéressant même à jouer avec Leia en tour 2 pour le coup, ou qui a pilotage pour 1, qui donne +2/+1 à l'unité pilotée. Donc une amélioration à pas cher pour booster l'attaque, c'est intéressant. Alors Boschek est très très sympa. Donc pour 3, on a une 3-4 qui ne fait rien. Ou alors on a en tant que pilotage pour 2, donc un peu moins cher. C'est toujours intéressant d'avoir des options de jouer les cartes un peu moins chères. Donc ici, une fois joué en tant qu'amélioration, défaussez 2 cartes de votre deck et renvoyez dans votre main chacune de ces cartes ainsi défaussées ayant un coût impair. Donc effectivement, dans le deck Han Solo tel qu'il est construit, on n'a que des cartes de coût impair. Donc dès qu'on jouera à Boschek en tant que pilote, on pourra piocher les 2 premières cartes du dessus de notre deck. Bon, l'adversaire les aura vues, mais c'est quand même du bon card advantage pour un petit boost. Par contre, on est un peu déçu. On a que +1/+2 comparé par exemple au pilote de l'escadron Dagger qui donne +2/+1 pour 1. Ici, on a +1/+2, mais on a piégé 2 cartes potentiellement si le deck est bien construit. Donc très très intéressant. On va arriver sur le Mandalorian qui est la première carte double ruse qui a été révélée dans le set, donc double affinité. Pour 5, on a une 5-6, et une fois jouée, en tant qu'unité, inclinée jusqu'à 2 unités terrestres. Donc c'est assez puissant, hein, les effets d'inclinaison, on connaissait la carte rusée pour 4 qui faisait le même effet. Donc ici pour 5, on pose un gros body avec une 5-6, qui est quand même assez puissant, et on incline 2 unités terrestres, quelque chose de très très puissant, puisque la plupart des unités, surtout les leaders, se déploient en terrestre. Alors plus maintenant avec le pouvoir de pilote, mais ça reste quand même la majorité. On peut aussi le jouer en pilotage, donc cette fois il coûte que 2 en une seule affinité russe, donc c'est un peu comme DJ où on avait inversé le coût de contrebande et le coût de d'unité, où on avait la double affinité qui était dans le coup de contrebande. Ici c'est l'inverse. Une fois joué en tant qu'amélioration, donc de pilotage, on incline une unité ennemie dans cette arène. Donc on se souvient que la capacité de pilotage permet d'équiper un véhicule qui peut être à la fois terrestre ou spatial, selon ce qu'on a déjà sur le terrain. Donc ici on va pouvoir incliner soit en spatial soit en terrestre, selon où on le joue. Donc ça reste quand même intéressant pour 2 d'avoir cet effet d'inclinaison en plus du boost qu'on va offrir à notre unité qui donne +3 d'attaque et +1 de défense. Donc c'est très 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 intéressant. Je pense que ce Mandalorian on le verra sur les tables, même en tant que simple unité. On va avoir ensuite réquisitionné un événement pour 5. Ruse, on va prendre le contrôle d'unité véhicule non leader, donc on ne pourra pas prendre le contrôle d'un véhicule qui serait équipé du leader pilote. Donc il coûte 6 ou moins, sans pilote dessus. De toute manière, on ne peut pas prendre de véhicule avec des pilotes. Dans ce cas, on le redresse. Au début de la prochaine phase de regroupement, on renvoie cette unité dans la main de son propriétaire. Alors cette carte-là, je pense que si on a une méta très orientée sur les véhicules, surtout avec les véhicules qu'on connaît bien et qui sortent assez souvent, comme le Fire Spray de Fête, le Raider impitoyable ou même les Faucons, c'est quelque chose d'assez puissant, puisque ça permet d'aller récupérer une grosse unité, alors grosse hein, jusqu'à 6, de pouvoir attaquer avec cette unité, donc c'est une très bonne réponse par exemple à l'adversaire qui jouerait le Fire Spray de Fête, elle arrive redressée très bien, j'en profite,
je vais pouvoir attaquer avec. De toute manière, nous on la redresse au moment où on joue la carte, mais on évite en tout cas que lui il attaque avec. Et en plus, on lui renvoie en main. Donc si cette unité coûtait cher, hein, jusqu'à 6, c'est autant de ressources entre guillemets dépensées pour lui sans aucun bénéfice. Et on va pouvoir potentiellement s'arranger pour sacrifier l'unité, soit en attaquant dans ses unités à lui, soit en lui faisant subir les dégâts directs que notre adversaire voudrait bien nous mettre pendant ce tour-là. Enfin, il y a plein d'options différentes. Le tirailleur de l'espace funeste, donc unité spatiale pour 3 en russe et une 3-3, et une fois joué, si vous contrôlez une autre unité spatiale, vous pouvez incliner une unité. Donc c'est assez sympa, surtout pour un tour 2, si on a commencé en spatial avec une première unité, en deuxième tour, on peut tout de suite incliner l'unité que l'adversaire aurait joué si on a l'initiative. Ça permet de gagner du temps et d'être agressif en spatial. Et enfin, on a R2D2 pour 1 en héroïsme qui est une 1-4. Donc les mêmes statistiques que le R2D2 qu'on connaissait du set 1, sans l'effet de regarder la première carte du deck. Ici, on a un effet de pilotage qui coûte 0. Alors c'est important, c'est la première amélioration qui ne coûte que 0, il me semble, dans le jeu, qui va pouvoir donc être joué sur un véhicule même déjà piloté. Donc R2D2 ne compte pas dans la limite de pilotage du véhicule, et qui va lui donner +1/+1. Donc c'est très bien typiquement avec le Faucon, le nouveau Faucon qui a une 3-4 et qui gagne +1/+0 pour chaque pilote qu'il a sur lui. Et comme il peut avoir plusieurs pilotes, jusqu'à 2 pilotes, si on joue R2D dessus, on peut avoir jusqu'à 3 pilotes sur le Faucon et donc transformer une 3-4 en du coup 6-4 plus les bonus des différents pilotes, donc R2D2 qui donne déjà +1/+1. Donc très, très sympa, ça va bien dans la synergie pilote, ça sera très marrant à jouer, et avoir des cartes à 0, c'est toujours intéressant pour ne serait-ce que temporiser, entre guillemets, faire quelque chose pour éviter que de passer et donner une information à l'adversaire, jouer une carte et espérer faire quelque chose le tour d'après. Donc voilà pour le deck en solo, on va passer à Boba Fett. Alors Boba Fett, donc leader agressivité et infamie pour cette fois, qui a, quand vous infligez des dégâts non combat, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas infliger un dégât indirect à un joueur. Donc il faut savoir que les dégâts indirects de base sont des dégâts non combat, donc si on arrive à faire déclencher des dégâts indirects, on pourra incliner Boba Fett pour faire un dégât supplémentaire. Il se déploie pour 6 ressources, toujours en tant qu'unité ou en tant qu'amélioration pilote. Ça devient donc pour 6 une 4-7 sans capacité. Donc là on retrouve les statistiques du Boba original, mais pour 6. Et si on lui déploie en tant qu'amélioration de pilote, l'unité attachée donc est unité leader, ça c'est classique, et une fois déployée en tant qu'amélioration, infliger jusqu'à 4 dégâts à répartir comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'unités. Donc là on n'inflige pas 4 dégâts directs, on inflige 4 dégâts et on choisit, on les place. Donc beaucoup plus intéressant pour cibler les menaces ou frapper la base comme on le souhaite. Ah non, on peut pas frapper la base, pardon, avec. Il donne +4/+4 à l'unité améliorée, ce qui est un bon boost. Et surtout quand on connaît les unités à 6 qui peuvent sortir, comme le Fire Spray de fait. Côté carte spéciale, on va avoir un événement pour 3 en agression infamie. Infliger à une unité non leader des dégâts égaux à ses PV restant -1. Donc ça permet de gérer des grosses unités très très vite, en tout cas de les affaiblir suffisamment, soit pour les finir avec une petite unité, typiquement les unités boucliers, là, les 2-2 boucliers comme le contrebandier ingénieux par exemple, qui se ferait un plaisir de s'en débarrasser, ou pour éviter que cette unité stocke trop de dégâts indirects parce qu'elle a beaucoup de points de vie. Donc à voir à quel point elle sera utilisée dans les stratégies dégâts indirects, c'est encore un peu tôt pour moi pour tirer des conclusions. On va voir le Untooth, donc un vaisseau pour 3 en ruse et infamie, c'est le vaisseau de Bossk. Donc c'est une 4-3 spatiale, et tant que cette unité attaque une unité inclinée qui n'est pas entrée en jeu à cette phase, elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Donc là on va retrouver un peu l'esprit de Boba Fett, l'unité légendaire du 7-1. Donc si l'unité est inclinée, n'est pas entrée en jeu, on a un petit effet bonus. Ici c'est un tiré en premier en gros, qui nous permettra de tuer l'unité avant qu'elle ne puisse infliger ses dégâts au Untooth.
À voir si on arrive à le faire facilement. Il faudrait rajouter un petit peu d'inclinaison dans le deck pour que ça le fasse, et je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc c'est sur le papier, c'est pas nul, surtout que pour 3 une 4-3 qui est pas si mal, d'avoir 4 d'attaque pour gérer un faucon, n'importe lequel d'ailleurs, sauf le gros faucon de la fierté de Lando. Donc à voir. Je j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. On va voir Bosque, une unité pour 4 en ruse et infamie, c'est une 4-4 et en tant qu'unité en attaque inclinée, le défenseur inflige lui un dégât. Bon bah j'ai rien dit, en fait on a de l'inclinaison juste à côté. Et on peut jouer en tant que pilote pour 2 cette fois, donc une réduction sympa. L'unité attachée gagne en attaque inclinée, le défenseur inflige lui un dégât. Donc effectivement, si on arrive à faire la petite combo Untooth plus Busk, c'est très intéressant puisqu'on va avoir une 6-5 qui va pouvoir potentiellement gérer l'unité sans prendre de dégâts. Donc on se retrouve un peu dans l'esprit d'une d'un Han Solo, pardon, en 2 cartes. À voir si la combo fonctionnera, elle sera facilement jouable ou non. En tout cas, c'est intéressant. Fire Spread Fate, donc c'est pour 4 en infamie, on a une 4-4, et une fois joué et en attaque, infligez un dégât indirect à un joueur si vous contrôlez Boba Fett en tant qu'unité amélioration au leader. Cette fois, ils ont précisé amélioration. Infligez 2 dégâts directs à la place. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le, le Fire Spray de Fate premier du nom, du set 1, ne comptera pas si le leader est en tant qu'amélioration privée. Sauf si ça sera clarifié dans la règle, peut-être, à voir dans le compendium des règles au moment du 7-4. Donc ici, on a quelque chose qui synergise avec le leader Boba Fett nouvelle version. C'est des dégâts indirects, à voir à quel point la mécanique est forte ou non. On continue avec le Stormtrooper du premier ordre pour 1 en agressivité infamie. On a une 2-1 en attaque et une fois éliminé, infliger un dégât indirect à un joueur. Donc c'est une carte assez classique dans ce genre de mécanique qui donne des petits dégâts pour pas cher. Elle est un peu agressive avec ses 2 d'attaque. Bon, rien de spécial à dire. Le Dewey General Pride, donc quand des dégâts indirects sont infligés à une unité, vous pouvez éliminer une amélioration non unique qui est sur elle. Donc ça c'est très très intéressant. Donc pour 2 c'est une 2-3 qui va nous permettre de gérer des améliorations. Alors non uniques, donc ça sera difficile de gérer, donc les leaders non, les leaders pilotes non, mais il y a plein de petites améliorations, que ce soit juste des jetons boucliers ou des jetons expérience. En tout cas c'est intéressant. Je dis jetons boucliers parce que comme c'est des dégâts indirects, ils passent à travers les boucliers, donc si l'unité était protégée, on peut lui détruire son bouclier comme il n'est pas détruit par le dégât indirect. Et en attaque, si vous avez l'initiative, infligez 2 dégâts indirects à un joueur, donc il se gère tout seul, cette petite unité, donc il sera intéressante en tour 1 ou un peu plus tard dans la partie pour essayer de gratter sur les améliorations des unités et limiter entre guillemets les bonnes cibles que l'adversaire pourrait vouloir mettre les dégâts indirects. Dengar, donc pour 4 en agressivité infamie, on a une 5-4 qui n'a pas de pouvoir. Par contre, en pilotage 2, l'unité attachée gagne en attaque l'infliger 2 dégâts indirects à un joueur. Si l'unité attachée est une unité pègre, infliger 3 dégâts indirects à la base. Et qui donne plus 1 plus 2. Alors ce qui est intéressant avec Dengar, c'est qu'il soit sur son vaisseau, le Punishing One, qui permet de se redresser chaque fois qu'une unité améliorée est éliminée. Alors une fois par tour seulement, mais ça permettrait d'attaquer 2 fois avec Dengar, et donc comme l'unité Punishing One est pègre, de faire 2 fois 3 dégâts indirects, plus les dégâts qu'on va faire avec l'unité, qui deviendrait une 4-6, oui ça c'est une 4-6, donc ça peut être très très intéressant. Ça reste toujours des synergies à 2 cartes, avec des conditions, mais ça peut donner des bonnes comment dire, des bonnes sorties ou des bonnes synergies qui accélèrent la fin de partie. IG-2000, donc le vaisseau des droïdes assassins IG. Ici pour 4, on a une agressivité infamie, une 3-4, débordement, et une fois joué, infliger un dégât à un maximum de 3 unités. Alors là, faire des petits dégâts comme ça, c'est toujours intéressant pour finir les unités qui se seraient pris des dégâts indirects. À voir ce que ça donnera. Ce qui est intéressant par contre, c'est une fois joué, c'est qu'on peut choisir ses propres unités. On va voir ça tout de suite avec la prochaine carte,
qui est IG88. Donc pour 5, en agressivité infamie, on a une 4-5. Cette unité a +3/+0 tant qu'une unité ennemie est endommagée. Alors ça c'est assez facile, enfin c'est entre guillemets assez facile quand on commence à jouer dégâts indirects, puisque on arrivera à avoir des dégâts sur les unités ennemies. Dans ce cas-là, on n'a pas une 4-5 mais une 7-5 sur le board pour 5. On peut jouer aussi en tant que pilote pour 2, donc là, une gros gap, hein, on passe de 5 à 2 en tant que pilote, et l'unité attachée gagne cette unité à +3/+0 tant qu'une unité ennemie est endommagée, et elle donne +3 de points de vie et 0 en attaque supplémentaire. Donc pour 2, on peut donner +3/+3 en gros à une de ces unités tant qu'une unité ennemie est endommagée. C'est bien, mais on a déjà des améliorations qui font ce genre de choses. L'avantage, c'est que c'est sur des véhicules pour le coup. Euh, pour un coût assez moindre, effectivement. C'est accompagné avec du dégât indirect. Bon, c'est un petit peu lourd, il me semble, mais ça quand même peut fonctionner. Surtout si on décide de jouer seulement sur une arène. Alors, pas forcément spatiale parce qu'on joue des véhicules, on peut jouer des véhicules terrestres. En tout cas, s'assurer que si on endommage une unité dans l'autre arène, une unité adverse, elle le restera pour le reste de la partie et on bénéficiera toujours de notre petit bonus. Je continue avec l'agresseur en chasse pour 4. En agressivité, on a une 3-6 et les dégâts indirects que vous infligez à vos adversaires sont augmentés de 1. Alors ce qui est intéressant ici, c'est si on multiplie les sources de génération de dégâts indirects. Donc ne pas essayer de faire 15 dégâts indirects avec une seule source, mais plutôt essayer de faire 5 fois 3 dégâts. Et du coup, ça devient 5 fois 4 dégâts, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, à voir aussi, c'est encore compliqué, on n'a pas énormément de... Enfin, même si on commence à avoir pas mal de cartes du set, il y a quand même pas mal d'inconnus. Le Star Hopper Sigérien pour 2 en ruse infamie cette fois, on a une 2-3. Une fois éliminé, infliger 2 dégâts indirects à un joueur, donc c'est toujours pareil, on va essayer de faire des petits dégâts avec sur des effets d'arrivée en jeu, des effets une fois éliminé, pour que tout ça synergise bien, plus le leader qui fait des dégâts supplémentaires, à voir. Boba Fett, donc c'est une unité pour 5 en ruse et infamie, c'est une 5-4 protégée. On peut aussi le jouer en pilote pour 2, donc quasiment tous les pilotes qu'on voit ici ne coûtent que 2 ressources. Et une fois joué, en tant qu'amélioration, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si l'unité attachée est un transport, vous pouvez infliger 2 dégâts à la place. Ok, donc c'est un petit dégât à une unité, voire 2 si on le pose typiquement sur le Fire Spray. C'est pas foufou, ça donne +2, +3. Je suis pas très... Alors bien sûr, si on a le leader, ça fait un dégât supplémentaire, mais c'est pas très fort, ça me semble pas énorme. Je préférerais presque la jouer en tant qu'unité terrestre. Moi, je suis un peu dubitatif sur cette unité-là qui me semble un peu faible comparé à d'autres unités qu'on a pu voir qui étaient pas forcément rares. Pour terminer avec les 2 nouvelles cartes qui ont été révélées et qui sont présentes dans le deck de Boba Fett, on a un événement pour 1 en ruse, impulsion électromagnétique, infliger 2 dégâts à une unité droïde ou véhicule et incliner là. Donc assez classique, hein, une sorte de MP qui incline les unités, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'elles ne feront rien ce tour-là, et lui inflige des dégâts. On sait que plus les dégâts s'accumulent, moins l'adversaire aura de cibles intéressantes pour placer ses dégâts indirects, et donc à un moment ça arrivera forcément sur la base. C'est intéressant pour 1, surtout dans un set où on aura énormément de véhicules, donc en tout cas en limité, ça sera très intéressant. Et on termine avec le bombardier de taille pour 2 en infamie, c'est une 0-4 spatiale, et en attaque, infliger 3 dégâts indirects aux joueurs défenseurs. Alors ça paraît faible, 0,4 effectivement, on n'a pas d'attaque, on fait quand même 3 dégâts indirects à chaque fois qu'on attaque, mais on va pas faire de dégâts à la base et ni aux unités adverses. Par contre c'est un bon support pour les améliorations, toutes les améliorations pilotes qu'on a pu voir précédemment, qui seront ravis de pouvoir s'attacher à cette unité-là pour booster et son attaque et sa défense et faire plus de dégâts et profiter aussi de l'effet du pilote sur l'unité. Donc ça peut permettre d'accélérer très vite une combinaison de synergie. Ça peut être intéressant. C'est encore un peu tôt aussi pour statuer sur la puissance de la carte, mais je pense que ça restera une bonne carte de limité. À voir si ça sera pas la première carte à sauter dans l'amélioration de ce deck Boba Fett. Je termine avec la liste complète des cartes que vous allez pouvoir avoir dans ces decks de démarrage, avec donc les réimpressions qui ont été choisies pour ces decks-là, avec pas mal de cartes du set 1, donc ça fait plaisir, surtout un Fire Spray de fait qui est une carte rare, qui est une carte qu'on aime bien, enfin qui continue à coûter quelques euros.
Et finalement, quasiment que des bonnes unités, hein. On a le 5e frère, intercepteur impérial, qui est très très bien dans un set spatial, bien entendu, étranglement de la force, et même un raid audacieux qui combatte très bien avec le deck de Boba Fett, puisqu'il fait des dégâts non combat. Et côté Han Solo, on va avoir pareil, pas mal de cartes du set 1 et quelques cartes du set 2 et 3 qui sont à éditer. Donc c'est très sympathique de revoir ces cartes-là sortir, donc qui sortiront avec leur numérotation des anciens sets et qui viennent compléter les decks de Boba Fett et Han Solo. Pour les nouveaux joueurs, ils pourront goûter un petit peu à la saveur qu'on avait sur ces anciens sets, et pour les joueurs aguerris, ils seront contents de retrouver des cartes qui étaient emblématiques de ces précédents sets. Donc voilà, c'est pour voilà tout. En conclusion, ces decks-là, bien sûr, c'est difficile de se faire une idée tant qu'on ne les a pas testés, tant qu'on ne les a pas joués. En tout cas, ça donne envie. Le deck en solo me paraît un peu plus basé sur la chance pour vraiment fonctionner, mais ça peut donner des parties fun, puisqu'on peut très bien être chanceux et rouler sur l'adversaire, ou être malheureusement peu chanceux et pas réussir à s'en sortir. Mais ça force un petit peu à travailler sa façon de jouer. Et sur le deck de Boba Fett, je suis curieux de voir ce que donnent ces dégâts indirects, ces dégâts non combat qui se rajoutent, qui agressent un peu l'adversaire, et voir comment on peut les utiliser à bon escient, et voir comment la mécanique s'insère du coup dans ce deck qu'ont conçu les designers, qui considèrent comme un deck assez puissant, et qui permettra de normalement apprécier le jeu sur un mode un peu plus compétitif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne secondaire, les duels de cartes sur table, pour retrouver les différentes vidéos de duels qu'on fait avec les autres membres de la team. Et enfin, si vous voulez discuter avec nous, on est en live tous les lundis soir sur la chaîne Twitch et YouTube des cartes sur table. Donc n'hésitez pas à venir nous passer un petit coucou, on s'amuse bien et on aime bien partager avec vous. Je vous dis à bientôt, ciao ciao!